Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont, comme vous devrez tous le savoir, qualifiés comme crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a prêché dans le désert à la tribune des Nations Unies. Comme vous allez le constater, dans ces deux photos que je vais vous présenter tout à l'heure, Emmanuel Macron il s'est illustré encore une fois de plus hors sujet et il a dit n'importe quoi. Regardez, visualisez bien ces photos et nous allons en parler. Ces photos sont de M. François Asselineau. J'espère qu'ils ne vont pas censurer cette vidéo parce que j'ai présenté ces photos. Parce que, bon, malheureusement, la règle, en principe, c'est que quand vous présentez, vous devrez reconnaître qui a fait la photo. En tout cas, je l'ai capturé dans une émission de François Asselineau qui expliquait un peu la situation de l'Ukraine aux Français. Alors, vous savez quoi? Quand vous regardez bien la première photo, vous allez constater que la salle est vide. 3/4 des membres, le 3/4 de la salle était vide. C'est-à-dire, sur 100 personnes qui devraient assister sur 100 places, il n'y avait à peine que 25. Donc Emmanuel Macron s'est adressé dans le vide. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a prêché dans le désert. Tout le bruit que vous avez vu là, c'est pour ça qu'il criait, il essayait d'ouvrir les yeux, il engueulait je ne sais qui. Ah bon, lui-même, son esprit à lui, parce que lui, c'était d'abord un jupitérien, maintenant il a changé de nom et autres, donc c'est pas la peine. Bref, Emmanuel Macron, personne ne l'écoute, en fin de compte. Sur les 25% qui étaient là, hein, les 25%,
Vous allez voir dans la deuxième photo, il y en a qui sont là, qui sont en train de, comment dirais-je, qui sont en train de regarder, écouter leur téléphone. Donc, le discours d'Emmanuel Macron, là, c'est... Je vous ai déjà dit qu'aux Nations Unies, lorsque ce sont les Africains, avant, lorsque c'était les Africains qui parlaient, eh bien, la salle était vide. Parce que les autres partaient prendre le café, les Occidentaux, là, ils vont prendre le café, ils sont dans les couloirs à papoter, discuter, rigoler un peu, et puis faire un peu de comédie. Mais les choses sérieuses, là, c'est quand le président américain vient, quand le président chinois vient, quand le président russe vient. Oui. Le Mali a eu l'entendement parce que toute l'Afrique attendait d'entendre ce que va dire le Mali. Puisque nous savons qu'aujourd'hui, le seul pays qui nous sauve l'honneur, c'est le Mali. Et puis un peu le Centrafrique. Mais sinon, c'est le Mali qui a l'honneur. Sinon, le Congo démocratique, même s'il y a la guerre là-bas, et tous les gens s'en foutent parce que le président Tshisekedi, c'est bon, il est en fait quoi. Vous savez, il est venu, il a passé plus d'une semaine à New York, plus d'une semaine aux États-Unis pour le sommet, alors qu'il parle une seule fois, un jour, pour quelques minutes, 15 minutes, 30 minutes. Mais il vient, il passe quand même plus d'une semaine. Il est rentré le 28. Vous voyez, alors qu'il était là depuis peut-être le 15 ou je ne sais pas combien. Voilà, c'est pour vous dire à quel point les gens ne sont pas sérieux et quand vous n'êtes pas sérieux comme ça, on ne vous prend pas au sérieux. Alors que le premier ministre malien est venu mardi, il est venu dans la semaine et il a parlé samedi et puis mardi il est rentré chez lui. Donc il n'a pas le temps à rester là, aller visiter faire le shopping, hein, aller faire la vitrine, voir les magasins, acheter des vestes et des chaussures, comme Tshisekedi. Non, il n'a pas le temps pour ça. Voilà, c'est un peu ça. En ce qui concerne Emmanuel Macron, en fait, on l'a mis au même pied d'égalité des présidents comme Tshisekedi, comme Mbalo Sissoko, comme Bazoum. On sait qu'ils viennent pour provoquer les gens, pour raconter n'importe quoi, pour délirer, pour s'affoler. Parce que vous savez que ce que Macron a déclaré, c'est comme s'il voulait faire la guerre contre la Russie. Et vous savez très bien qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire la guerre contre la Russie. Ça dit que la Russie va avaler la France. Ça, il n'y a rien à faire. L'Ukraine, vous allez me dire, bon, la Russie n'a pas occupé l'Ukraine, mais ce n'était pas son objectif, visiblement, puisque la Russie n'utilise pas des armes à destruction massive comme font les Occidentaux, par exemple en Libye, en Irak et autres, où ils viennent, ils bombardent des secteurs, des quartiers, ils bombardent des villes entières, ils bombardent la société civile, ce n'est pas leur problème, c'est sans discernement. Hein. En Irak, par exemple, ils ont fait 1 500 000 morts, donc près de 500 000 enfants qui ont été tués en quelques mois. Donc, et la Russie ne fait pas ça. La Russie ne fait pas ça. La Russie fait attention. Elle a bien des cibles, des objectifs militaires à atteindre et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas combattre contre la France. Si c'est la guerre totale contre un pays comme la France, elle occupe la France immédiatement. La Russie, c'est la Russie qui est rentrée en Allemagne. C'est la Russie qui est rentrée dans le bunker. Donc Emmanuel Macron ne peut pas venir à la tribune des Nations Unies pour venir critiquer la Russie. De toutes les façons, même les Russes ne l'écoutaient pas. Les Russes ne peuvent pas, ils ne peuvent pas écouter. Je crois que vous avez tous appris qu'il y a des négociations secrètes qui se passent entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Écoutez, les négociations, ce que vous voyez la France qui dit, moi j'appelle Poutine pour parler de ça, c'est n'importe quoi. Poutine répond parce que Poutine est poli, parce que Poutine n'est pas mal élevé comme Emmanuel Macron qui vient en Algérie pour insulter les gens, qui vient insulter la Turquie, attaquer la Turquie, qui vient en Afrique, au Cameroun pour insulter les gens, qui vient en Guinée-Bissau pour
mettre les gens en conflit, mettre les ethnies, différentes ethnies, attaquer les populations qui ne sont pas Peuls, qui soi-disant massacrent les Peuls, alors que ces gens vivent ensemble depuis que le Mali existe, depuis que l'Afrique existe. Bref, Emmanuel Macron a perdu son temps. En fait, en fin de compte, il n'a rien dit. Il n'y a rien de bon. Emmanuel Macron, ce qu'il a dit, c'était peut-être pour essayer de amadouer les gens comme les Macky Sall, les Alassane Ouattara, qui sont ces lèche-culs. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais en fait, il ne s'adresse à personne. Les Russes ne l'écoutent pas. Les Russes ne l'écoutent pas. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, là-bas en Ukraine, ils étaient en train de voter pour le référendum. Et les résultats sont ce que vous connaissez déjà, et ce n'est pas à moi de vous le dire. Voilà, donc Emmanuel Macron a parlé dans le vide. C'est un chanteur du désert. C'est comme s'il était à l'entraînement. Il y a eu un président français qui s'est amusé avec le même Poutine. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il est venu, il a parlé des droits de l'homme à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ce jour-là, quand il est sorti de là, il s'est dit, il ne va plus jamais emmerder Poutine. Et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à maintenant, même dans cette guerre, c'est Nicolas Sarkozy qui a demandé à Emmanuel Macron qu'il faut négocier. Vous voyez? Parce que Nicolas Sarkozy se souvient de ce jour où Poutine lui a dit, écoute, la France là, c'est petit, la Russie c'est grand. En 24 heures, je peux envahir la France. N'oubliez pas que la Russie a des missiles intercontinentaux ou continentaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de prendre ça, se déplacer avec ça jusqu'en France et puis envoyer, ou à 300 km de la France et puis envoyer. Non, depuis la Russie, là, on met ça très bien, comme on dit en anglais, set up very well, et puis on balance. Nicolas Sarkozy, quand il est sorti de là, il était saoul. Les gens ont cru qu'il avait pris de la vodka. Or, on a appris après que Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui ne prend pas l'alcool. Donc, il était saoul, parce que ce qu'on lui avait dit, ça l'avait dépassé. Poutine lui a dit ouvertement, si tu joues avec moi, là, tout de suite, un seul mot encore, j'attaque. Et je te montrerai qui suis-je. La France s'est adressée et savait qu'il y avait quelques petits Africains qui, même le Mali n'a pas écouté. Parce que le Mali, vous avez vu, le Mali est venu, le Mali a soutenu la Russie. Donc, le Mali ne l'a même pas écouté. Il raconte n'importe quoi. Ceux qui l'ont écouté, ce sont les Bazoum, les Macky Sall, qui sont, bon, ben, ils sont ce qu'ils sont à sa disposition, ce sont ces paillassons. Et donc, bon, ben, ils font ce qu'on leur demande de faire. C'est ainsi que on leur demande maintenant de demander au Mali de libérer sans condition les mercenaires ivoiriens, hein, qui ne sont pas d'ailleurs tous des Ivoiriens, qui sont de plusieurs nationalités différentes, telles que nous le connaissons maintenant. Bref, Emmanuel Macron s'est adressé à personne. Voilà. Il a parlé dans le vide et il n'a rien dit de bon. Parce que le contenu même de ce qu'il a dit là, il n'y avait que des mensonges. Il n'y avait que des mensonges. Tout ce qu'ils ont appelé le blé ukrainien là, qui est sorti de l'Ukraine, tout ça, c'est parti en Europe. C'est allé en France. Et la France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend ça maintenant en Afrique. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, voilà ce qui se passe exactement. La France prend ça et le vend ça en Afrique. Donc, c'est un monteur professionnel. Un monteur professionnel. La Russie n'est pas isolée, puisque on l'a vu, la réunion, la conférence de Shanghai, des pays du club de Shanghai, comment ça s'est passé. Et parmi ces pays, quand vous prenez les pays du club, prenez seulement 3 pays là, l'Inde, la Chine et la Russie, les 3 là seulement, ils font près de 40% de la population mondiale. Ah, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo, ne venez pas nous donner, on ne peut pas donner des leçons qui ne tiennent pas debout. Et le problème de la Russie, là, ce n'est pas Emmanuel Macron qui peut apporter une solution. Emmanuel Macron n'est écouté ni par Poutine, ni par Joe Biden. Et je pense que les Américains font bien de recoloniser l'Europe maintenant. Puisqu'ils ont colonisé l'Afrique, nous, on doit les coloniser en tant qu'Américains. Nous, on doit les coloniser. Et c'est ça que je veux. Et si c'est pour ça que je voterai encore pour Joe Biden, pour qu'il puisse coloniser ces Français et ces Européens. Afin qu'ils sachent ce que ça veut dire la colonisation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malheur. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.